Daniel, 7 miracles divins révélés au monde. Changement sacré et transformation inspirante en 4 cas. Dans la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra Joachim, roi de Juda, entre ses mains, avec une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Ces ustensiles, il emporta dans le pays de Shinar, dans la maison de son Dieu, et il mit les précieux objets dans le trésor de son Dieu. C'est dans ce contexte, dans cette ère lourde de désespoir et d'exil, que Daniel, un jeune homme d'une foi inébranlable, et ses compagnons Anania, Michaël et Azaria, se présentèrent devant le roi de Babylone, prêts à affronter un monde qui ne reconnaissait plus Yahvé. En entrant dans cette citadelle de débauche et d'idolâtrie, Daniel sentit son cœur lourd, mais une lueur de détermination brillait dans ses yeux. Il se souvint des paroles mêmes de la loi de Moïse, celle qui exhortait son peuple à demeurer fidèle à leur Dieu. Dès leur arrivée, l'opulence des palais babyloniens, les cris des idolâtres et les festins excessifs se dressaient comme autant de tentations. Les mets raffinés du roi, symbole d'une culture qui ne connaissait pas la notion de sainteté, pesaient sur l'esprit de Daniel comme une pierre à la dérive. Tandis qu'il fermait les yeux, la promesse faite par Dieu à son peuple lui revint en mémoire. Daniel, défiant la culture qui l'entourait, proposa à l'agent du roi de les tester, lui et ses amis, avec des légumes et de l'eau pendant 10 jours. Cette demande audacieuse émanait d'un cœur décidé à rester pur aux yeux du Créateur. L'agent, dès abord hésitant, accepta, intrigué par cette foi fortifiée. Au terme des 10 jours, le résultat fut incroyable. Daniel et ses amis avaient un teint meilleur et une apparence plus saine que tous les jeunes gens qui avaient mangé les mets du roi. Dieu, dans son amour inébranlable, avait manifesté sa bonté envers ceux qui choisissent de l'honorer. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratives bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Alors que le temps s'écoulait, le roi Nabuchodonosor eut un rêve troublant, impossible à interpréter. Ces sages, en quête de réponse, se retrouvèrent plongés dans l'angoisse, échouant tous à déchiffrer le mystère divin. Daniel, se souvenant que seule la sagesse vient de Dieu, se présenta devant le roi. Par une prière fervente, il reçut une vision qui éclaira les ombres du royaume. Daniel révéla non seulement le rêve du roi, mais aussi son interprétation, démontrant ainsi la majesté du Dieu vivant face aux merveilles humaines. Cependant, la gloire divine n'avait pas éteint l'iniquité. Les murmures d'idolâtrie se firent de plus en plus pressants. Le roi érigea une statue d'or gigantesque, imposant l'adoration à tous. Daniel et ses amis se trouvèrent alors confrontés à la menace palpitante d'une fournaise ardente, incités à renier leur foi. Mais avec une force qui n'était pas la leur, ils répétèrent « Notre Dieu saura nous délivrer ». Leur cœur, unis dans la conviction, tournèrent leur regard vers le ciel. Alors que la porte de la fournaise se dressait, un silence lourd pesait sur l'assemblée. Quel acte de bravoure, quelle foi inébranlable conduirait ces jeunes hommes vers leur destin. La peur se mêlait à l'espoir divin, illuminant leur chemin. Que notre choix soit une offrande, murmuraient leurs âmes, attendant de découvrir les merveilles que Dieu avait encore en réserve. L'épreuve ne faisait que débuter. Dans l'immensité brûlante de la fournaise, une chaleur suffocante s'élevait, accompagnée de l'odeur de la terre cuite et du métal en fusion. Daniel, Anania, Michaël et Azaria, les cœurs ancrés dans la foi, se tenaient tels des piliers de lumière au milieu des ténèbres. Alors que la menace de la mort leur pesait, ils savaient que le choix était entre les mains de Yahvé. Le roi Nabuchodonosor, irrité par leur défi, avait ordonné que la fournaise soit chauffée 7 fois plus que d'habitude. Cette exagération symbolisait non seulement la colère des rois, mais aussi la montée en intensité de la lutte spirituelle entre le royaume de Dieu et les puissances des obscurités. Le souffle du vent divin jouait autour d'eux, murmurant des promesses de délivrance. Même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous ne prierons pas, répétait le quatuor en chœur, rappelant à Dieu leur dévotion fervente. Leur défi était un cri d'espérance qui transcendait l'épreuve. À l'extérieur des flammes, la cour était remplie de regards curieux, allant des nobles babyloniens aux esclaves, tous se demandant quel serait le sort de ces jeunes hommes qui refusaient de se prosterner devant l'idole. Et la fournaise, un spectacle de terreur, tiraillait l'âme des témoins. Pourtant, quelque chose d'inexplicable se produisit. La chaleur ne semblait pas seulement terrifiante,
mais aussi purificatrice. Dans un instant de grâce divine, alors que les flammes dansaient avec rage, le ciel émit un murmure de paix. À l'intérieur, les jeunes hommes se trouvaient dans une salle illuminée, entourés non pas par la mort, mais par une présence réconfortante qui rappela à Daniel les visions qu'il avait reçues en prière. Les murs de la fournaise eux-mêmes mimèrent les promesses du Très-Haut, et au milieu d'eux, l'apparence d'un quatrième homme, semblable à un fils des dieux, brillait comme l'étoile du matin. Cette vision se révéla être une manifestation de l'ange protecteur, envoyé par le Seigneur pour les garder. En voyant ce spectacle, Nabuchodonosor fut saisi d'effroi. Il s'est précipité vers la fournaise, ses propres yeux ne pouvant croire ce qu'il voyait. « N'ai-je pas jeté 3 hommes liés ?» demanda-t-il à ses conseillers, perplexe. « Pourquoi en vois-je 4, et ils marchent au milieu du feu, sans être blessés ?» La puissance de Dieu s'était manifestée. Ce moment resta gravé dans les cœurs des habitants de Babylone, un témoignage éternel de la fidélité divine, et une déclaration puissante contre l'idolâtrie. Le roi, dans son pouvoir, ordonna à ces jeunes hommes de sortir, et lorsqu'ils émergèrent, leur corps était intact, pas même une mèche de cheveux brûlés, et l'odeur du feu ne les touchait pas. Le roi, ébloui par cette démonstration de puissance, proclama « Béni soit le Dieu de Daniel ». Alors que ces hommes furent renforcés dans leur foi, une transformation s'opérait également dans le cœur de Nabuchodonosor. Toutefois, au milieu des louanges et des vœux de magnifier le Dieu de Daniel, une ombre persistait. Le roi, bien que touché par ce miracle, continuait de vivre dans une dualité des adorations, oscillant entre le Dieu souverain et ses propres idoles. Dans cette tension tumultueuse entre foi et pouvoir, la question restait en suspens, jusqu'où cette fidélité pourrait-elle aller, et quels autres défis attendaient Daniel et ses compagnons alors que la providence divine continuait de se déployer sur le royaume de Babylone? La réponse n'était pas encore révélée, mais l'écho d'un murmure divin résonnait dans les cœurs des fidèles, promettant d'autres révélations à venir. Est-ce que l'homme verra que ce que Dieu a prévu pour ceux qui l'aiment est bien plus grand que la morsure des flammes? Interrogea le ciel. Les jours à venir porteraient leur propre poids de gloire et de défis, alors que le dessein de Dieu se déployait au cœur des nations. Le temps s'écoulait lentement dans le royaume de Babylone, et chaque cœur tremblait à la suite des événements extraordinaires qui venaient de se produire. Daniel, Anania, Michaël et Azaria, si récemment entachés par le feu de la fournaise, se retrouvaient désormais devant un roi au regard chargé d'émerveillement et d'inquiétude. Nabuchodonosor, bien que les paroles de louange sur Yahvé résonnaient sur ses lèvres, luttait contre un conflit intérieur grandissant. Le roi rassembla ses nobles et lança l'ordre d'examiner les conséquences de l'incident. L'inquiétude se mêlait à l'adoration, et la question persistait, comment un Dieu si puissant pouvait-il se soucier d'un petit groupe de captifs? Les nobles murmurèrent entre eux, intrigués par ce phénomène, tandis que les commissaires de la fournaise, perplexes, venaient rapporter leurs témoignages. Leur rapport proposait une explication qui éveilla une curiosité mémorable dans le cœur du roi. Ne serait-ce pas là un acte de rébellion divine contre notre propre souveraineté? S'interrogea l'un d'eux. Cette pensée piqua l'orgueil du roi, et les regards se tournèrent vers lui, attendus. La scène était suspendue entre des filles et émoi. Nabuchodonosor savait pertinemment que l'hommage à Yahvé pouvait le conduire à la dérive de son propre pouvoir. Cependant, au fond de lui, le roi ne pouvait ignorer la puissance de ce miracle éclatant, et il se mit à réfléchir à ce fait impossible. Le cœur d'un roi, tout puissant qu'il soit, est souvent en proie à une quête d'authenticité, et cette quête l'entraînait vers la contemplation d'un Dieu qu'il n'avait jamais vraiment connu. Dans un coup de désespiègle, le roi était défié lui-même, la voix du Tout-Puissant murmurait à ses oreilles. Il lui fallait voir cet homme qu'il avait béni, ce Daniel, et comprendre le fond de cette sagesse. Daniel, fort de son expérience de ciel ouvert, se rendit contre Nabuchodonosor, désormais aussi humble que téméraire. Il s'avança, ses yeux enclins vers le sol mais, lorsque l'heure du témoignage lui fut donnée, il leva son regard avec assurance. « Ô roi, ce n'est pas notre mérite qui nous a sauvés. C'est le Dieu qui nous ordonnait et qui est vivant, celui qui a fait la terre et le ciel. » Les visages des nobles se figèrent alors qu'ils écoutaient avec une attention renouvelée. Le message de notre Dieu est clair, il est le seul, et il agit pour ceux qui se confient en lui. La proclamation de Daniel résonnait dans tout le hall, et un frisson mystique traversa l'air, rassemblant le ciel et la terre autour de cette divine révélation. À ce moment-là, quelque chose changea dans le cœur de Nabuchodonosor. Les murmures diffus d'un roi accablé par la peur d'une révolte remplacèrent peu à peu un éclat de compréhension. La jalousie qui étreignait son âme était désormais teintée par l'admiration. Dans un élan de clarté, il affirma, « Si tel est le Dieu qui agit ainsi pour ses serviteurs, alors je ne pourrai rester insensible. » Cependant, comme pour renforcer la tension spirituelle,
une voix intérieure s'éleva, lui rappelant les sombres idoles de son trône, et un nouveau débat était sur le point d'éclater. Tandis que le roi réfléchissait, le ciel s'assombrit et un vent de changement souffla à travers ses pensées. C'était alors qu'un ordre fut soudainement émis, que tous les cœurs s'inclinent devant le Dieu de Daniel. Un murmure de crainte mêlé à une résistance sourde se propagea parmi ceux qui aspiraient à la faveur du roi. À ce moment-là, la tranquillité divine se fit entendre une nouvelle fois dans l'ombre du doute ambiant. Les plans de Dieu s'entrelacèrent avec l'humanité, tissant un lien évident dans un jour de gloire et de contestation. La révélation se profilait, quasi tangible, au milieu des tromperies humaines, ma lumière brillera, et je montrerai aux cœurs endurcis que je suis celui qui délivre et qui transforme. Ainsi se terminait le chapitre d'un roi en quête de sens, et dans la profondeur de cette lutte spirituelle, surgissait une promesse. Que allait-il se passer lorsque tout le royaume réaliserait la grandeur du Dieu d'Israël? Les jours à venir apporteraient leur lot de leçons et de révélations, assurant à chacun que ceux qui espèrent en le Seigneur renouvelleront leurs forces, ils s'élèveront avec des ailes comme les aigles. Le roi Nabuchodonosor, tiraillé entre fascination et méfiance, s'érigea sur son trône, la tension palpable dans l'air. Ses nobles le regardaient avec des yeux inquiets, pendant que la proclamation du Dieu d'Israël prenait de l'ampleur dans l'obscurité de son esprit. Que chaque âme s'incline, répétait-il, mais un bruissement de discordance au fond de son cœur le hantait. Dans le hall, les murmures se firent plus insistants. Les nobles, plongés dans la tourmente de leur loyauté, se regardaient, cherchant dans les yeux de leurs voisins une confirmation de leur propre croyance. Ils savaient que n'importe quelle déviance de l'ordre établi pourrait leur valoir l'ire du roi. Mais la voix forte de Daniel s'éleva à nouveau, une lueur d'espoir illuminant leurs cœurs incertains. Le Dieu de gloire vous appelle, ô roi. Ce n'est pas la soumission à un homme, mais à la puissance céleste qui donne la vie et la liberté. Les paroles du jeune prophète résonnèrent comme une onde d'énergie dans la pièce, et un frisson parcourut l'assemblée. La proclamation inattendue du roi avait déclenché une guerre de fidélité à qui ou à quoi s'incliner. Que pourraient penser les dieux babyloniens de ce renversement voulu par Nabuchodonosor, alors que la lumière se tamisait davantage? Le ciel, en dehors des murs de la ville, semblait se préparer au spectacle divin qui s'annonçait. Un éclair soudain fendit l'horizon, suivi d'un grondement qui semblait porter la voix de Dieu à tous ceux qui étaient prêts à écouter. Dans cette obscurité, une ombre se dessina, un éclat de lumière émanant de la position de Daniel. Le Seigneur, dans sa sagesse infinie, préparait d'autres révélations. Quant à Daniel, il s'enquit auprès de son Dieu en silence, qui lui avait déjà révélé les mystères cachés. Un frisson de crainte mêlé d'espoir l'envahit. Que me montreras-tu encore? Dans son esprit, des visions de gloire se dessinèrent. Il avait vu la grandeur du Seigneur, et dans ces moments d'introspection, il sentit la nécessité de partager ses visions. Les cœurs des Babyloniens, en proie au tourment de la peur et de l'incrédulité, devaient être confortés. Le roi s'impatienta, désireux d'en savoir plus. Daniel s'avança de nouveau, le regard profond et plein d'assurance. À cette heure aux confins du royaume, Dieu t'invite à reconnaître sa souveraineté, ô roi. Dans des temps troublés, il appelle le peuple à la repentance. Il désire voir les cœurs se tourner vers lui, comme tu t'es déjà penché sur la voie de la vérité. Les nobles échangèrent des regards chargés de questions, mais la conviction de Daniel emporta leur scepticisme. Sa voix, calme et empreinte d'autorité, continua, le Dieu des cieux sait que le cœur humain, loin d'être fort, est une surface fragile. Il veut que tu sois fort et que tu te détournes des idoles. Les cieux s'ouvrent et les vérités se dévoilent, je montre ce que je veux montrer, dit le Seigneur. Le roi, face à l'évidence de la majesté divine, se mit à trembler. Une vague de compréhension le frappa, lui révélant que sa quête de pouvoir était une ombre éphémère. Alors qu'il scrutait son assiette de pensée, il sut que le royaume des cieux tenait des promesses bien plus fantastiques que toutes les gloires humaines réunies. Tandis qu'il observait le peuple s'incliner, une voix intérieure lui rappela la promesse divine, « Je suis celui qui renverse les rois et établit des règnes ». En ces mots, la transformation avait déjà commencé, une vérité se révélant comme une lumière dans l'obscurité. Ainsi, une prise de conscience s'éveillait dans le cœur du roi et de son royaume. Car le ressuscité révélait au monde sa puissance transformante et sa vérité libératrice, ouvrant les portes vers une dimension où la voix de Dieu serait entendue dans chaque cœur hésitant. Dans les jours à venir, chaque regard était une invitation à une rencontre, chaque souffle un appel à la repentance. La révélation se dressait devant eux, secouant la poussière. Des traditions pour établir le règne de l'âme, voici, je fais toutes choses nouvelles. L'aube se leva sur Babylone, mais une obscurité plus profonde persistait dans le cœur de Nabuchodonosor.
Les murmures de la cour étaient des échos lointains face à la clarté des révélations de Dieu, agitant les âmes de ceux qui, autrefois, se seraient inclinés sans question. La lumière tamisée du palais était teintée d'une hésitation palpable, où nobles et gardes se regardaient, comme s'ils tentaient de déchiffrer un mystère caché. Daniel, silencieux, s'était retiré un moment pour prier. L'urgence de la situation l'étouffait presque, car le destin de son peuple était entre les mains d'un roi troublé. Dans cette prière, il chercha la sagesse du Très-Haut. Éternel, ouvre les yeux de Nabuchodonosor. Fais-lui voir la vérité qui le délivrera. Tandis qu'il se levait de sa méditation, une force nouvelle marqua son pas. Il rejoignit le roi, son regard toujours aussi pénétrant, persuadé que Dieu allait agir. Ô roi, le ciel t'a entendu. Les prophéties que tu as refusées commencent à se réaliser parmi ton peuple, et il est temps de répondre à l'appel divin. Nabuchodonosor, le visage assombri par des pensées tumultueuses, demanda d'une voix tremblante, « Que dois-je faire, Daniel ?» La crainte et l'angoisse m'étreignent. Les dieux des Babyloniens se dressent avec une colère redoutable. Comment puis-je apaiser leur fureur? Écoute, roi puissant, répondit Daniel avec assurance. Le Dieu des Israël n'est pas comme ces idoles de fer et de pierre. Il appelle à un repentir sincère, à une conversion des cœurs. Fléchis donc tes genoux devant celui qui crée les cieux et la terre, et il t'entendra. La réponse ne réside pas dans la crainte des dieux de ce monde, mais dans la soumission à elle unique. Les nobles, absents du discours fervent entre le roi et le prophète, ne purent s'empêcher de tendre l'oreille. Les mots de Daniel creusaient une déchirure dans leur fidélité à la cour, mais suscitaient aussi une lueur d'espoir. Un homme du nom de Mardochée, osa parler. Daniel, n'est-ce pas notre roi qui est décrété par divinité? Peut-il seulement céder à un rabieux étranger? Daniel se tourna vers lui, son regard empreint de compassion. L'humanité est une fumée. Nos puissances terrestres sont éphémères. Quelles que soient nos positions, nous devons tous faire face au Créateur. Découvrir notre faiblesse nous rend plus forts devant Dieu. À ces mots, Nabuchodonosor écarquilla ses yeux. Une vérité résonna en lui, bien plus puissante que toutes les proclamations de divinité babylonienne. Un tonnerre de compréhension lui frappa à l'esprit. Les murs de son orgueil commençaient à se fissurer. Dehors, le ciel se couvrit soudain d'un orage, les nuages sombres se rassemblant pour une confrontation divine imminente. Les uns frémirent, tandis que des autres se blottirent dans l'ombre. Cela faisait partie du plan de Dieu. Daniel savait que cette tempête était un symbole du changement à venir. « Regarde, ô roi !» déclara-t-il. Chaque souffle de vent et chaque grondement de tonnerre témoignent de la puissance de celui que tu méprises. Sache que le Seigneur file les fils de l'histoire à travers les cœurs. Croire en lui constitue ta seule voie de salut. La tension atteignait son comble, et même les murs du palais semblaient frémir sous le poids de la révélation. Nabuchodonosor s'enflamma d'une passion inédite. Je m'humilie devant le Dieu de Daniel. Je suis prêt à écouter sa voix. À cet instant, une lumière bouleversante illumina le palais. Il comprit alors que la main de Dieu s'étendait pour toucher non seulement son cœur, mais celui de tout un royaume. Sa destinée se dessinait à l'horizon, et une promesse divine commençait à se concrétiser dans l'esprit du roi. Alors que les cieux grondaient encore, une voix puissante s'éleva dans l'assemblée, résonnant comme un clairon. Voici, je fais toutes choses nouvelles, dit le Très-Haut. Prêtez l'oreille à mes paroles et soyez réclamés par ma grâce. Et alors que la tempête faisait écho à cette proclamation, un nouveau chapitre de la destinée de Babylone se préparait à se révéler, alors que Dieu, dans son amour infini, se levait pour transformer non seulement le cœur de Nabuchodonosor, mais l'ensemble de son peuple. Au cœur du tumulte, une promesse traversait les âges, je tournerai le cœur des rois selon ma volonté. Au cœur de Babylone, alors que l'orage battait son plein, la lumière qui avait envahi le palais semblait vibrer avec une intensité surnaturelle. Les nobles, autrefois implacables, se trouvaient submergés par un mélange d'appréhension et d'émerveillement. Daniel, se tenant aux côtés de Nabuchodonosor, ressentait la palpitation d'un changement dans l'air. Le roi, jadis empli d'orgueil, commençait à se mouvoir dans un espace de vulnérabilité. « Ô roi, murmura Daniel, son ton empreint d'urgence. Ta soumission au Dieu des Israël est le début de ta transformation. Son peuple attend la délivrance, et en toi réside le potentiel de cette délivrance. » Nabuchodonosor, ébranlé par son propre cœur, regarda autour de lui, conscient de la présence des nobles et des militaires, leurs yeux fixés sur lui, chacun espérant un signe de rédemption.
Les éclairs illuminaient son visage, révélant à la fois la peur et l'éveil d'une nouvelle compréhension. Que devrais-je alors faire, Daniel? Comment puis-je apaiser la colère des cieux? Tourne-toi vers le Créateur, répondit Daniel avec ferveur. Humilie-toi devant lui et repens-toi de tes voies. Il est un Dieu de miséricorde qui ne déteste pas un cœur brisé. Rappelle-toi ce que le Saint a promis par le prophète Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Les paroles de Daniel résonnaient avec un tel poids qu'elles semblaient fusionner avec le grondement du ciel. Nabuchodonosor, touché par une force promesse, leva les yeux vers les cieux sombres. Et l'orage, qui était un signe glorieux, devenait désormais l'emblème de sa lutte intérieure. Si le Dieu de Daniel peut me changer, je me donne à lui. Cria-t-il, sa voix portée par le vent. Les nobles, bien que réticents, ressentirent une vibration dans leur cœur. Plusieurs s'échangèrent des regards inquiets, et certains commencèrent à avancer, s'inclinant lentement, tantôt nerveusement, tantôt avec une conviction naissante. Mais parmi eux, Mardochée, austère et sceptique, s'écria, « Quelle garantie as-tu, Daniel? Et si ce que tu dis n'est que l'ombre d'une illusion ?» Daniel, sans hésitation, répondit, « Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Ainsi parle l'Éternel, celui qui a créé les cieux, lui qui est Dieu, et qui a formé la terre et l'a faite. Ne crains rien, car l'Éternel fait des miracles avec des cœurs brisés. » Une silhouette surgit alors des ombres, une figure austère qui se fit connaître comme un prêtre des idoles babyloniennes. Il s'avança avec défi, ses yeux étincelants d'indignation. « Nabuchodonosor, écoute ta sagesse. C'est là que se trouve ta force. Ne laisse pas un étranger troubler ton esprit. » Le roi, dans une frénésie, se tourna vers le prêtre. « Que sais-tu de la vérité qui transcende le monde des hommes? Avez-vous jamais ressenti la puissance du Très-Haut » Le prêtre, pris au dépourvu dans son arrogance, bafouilla des mots incohérents. La tempête rugissant au-dessus leur offrait un contraste frappant avec les vieilles croyances qui s'effondraient sous ce désir de vérité. « N'est-il pas écrit, poursuivit Daniel, fort de son assurance, que je te donnerai des clés de la connaissance de l'Éternel? Le vainqueur connaîtra ce que j'ai appelé. Tu es à la croisée des chemins, ô roi. Choisis la vie et la lumière, et tu seras le vecteur de la gloire divine. » Et l'orage s'intensifia, mais dans le cœur de Nabuchodonosor, une lumière fulgurante se leva. Chaque battement de son cœur résonnait comme un écho de sa décision imminente. « Que il en soit ainsi, je me rends. Je choisirai le Dieu de Daniel, et je chercherai des voies pour le servir au milieu de ce peuple. » Alors qu'il prononçait ces mots, une étoile brillante apparut dans le ciel, rayonnante de promesses. Nabuchodonosor, témoin de ce miracle, savait que cela n'était que le début. Au fur et à mesure que la pluie douce tombait, lavant la terre, la voix du Seigneur se fit entendre comme un doux murmure, « Je ferai jaillir des torrents dans le désert, et infuserai l'esprit de vie dans ceux qui ont soif. » Ainsi, le roi et son peuple allaient connaître une ère de renaissance. Le destin de Babylone était entre les mains de celui qui plante des graines des éternités dans les cœurs des hommes. Et l'histoire était à son point de départ, alors que Dieu, dans sa grande miséricorde, s'apprêtait à accomplir ses promesses, « Laissez-les revenir à moi et je les guérirai. » Alors que le murmure divin s'élevait dans l'atmosphère chargée, une atmosphère de tension et de révérence enveloppait le palais royal. Nabuchodonosor, convaincu par le Saint-Esprit, se tenait désormais à la croisée d'une décision qui changerait à jamais la trajectoire de son règne. Les nobles, témoins perplexes de ce spectacle céleste, prenaient conscience de la gravité du moment. Le Dieu de Daniel, murmura l'un d'eux, entre dans la lumière de notre roi. Nous devons, tous, nous humilier à ses pieds. Daniel, dont le visage rayonnait d'une paix surnaturelle, voyait le cœur du roi s'ouvrir à la promesse de Dieu. N'hésitez pas, glorieux roi, lui souffla-t-il. Ces promesses ne sont pas seulement pour toi, mais pour tout le peuple de Babylone. En acceptant ce Dieu, tu n'apaises pas seulement la colère des cieux, mais tu deviens le fervent propagateur de sa bonté sur cette terre. Les nobles, lentement, commencèrent à s'incliner devant la majesté de l'Éternel. Mardochée, perturbé par le récent changement, sentit le poids de sa propre incrédulité. Si cela est vrai, que le Dieu de Daniel montre un signe. Que cette alliance soit scellée par sa puissance. Aussitôt, le sol vibra sous leurs pieds, comme une réponse à son défi. La foudre sembla se concentrer, dessinant des éclairs crépusculaires dans le ciel. Les nobles tressaillirent, et le roi, dans un souffle de courage, proclama haut et fort, « Notre cœur est à jamais lié à ce Dieu véritable. Confions-nous à lui. » Et alors,
selon la promesse de Dieu, une pluie douce commença à tomber, comme une bénédiction sur une terre stérile. Chaque goutte portait avec elle un souffle de vie, une nouvelle chance de rédemption. Les voix des nobles s'élevèrent en chants et adorations, reflétant l'authenticité de leur engagement naissant. Alléluia! Loué soit le Seigneur de l'univers! Cria l'un des eux, tandis qu'une résonance vibrante emplissait l'air. Daniel, emporté par l'esprit, leva les mains et, de sa voix puissante, commença à invoquer le nom du Seigneur. Ô toi, Éternel, Créateur des cieux et de la terre, regarde-nous avec miséricorde. Soudain, une lumière éclatante surgit du ciel dans un éclat de gloire. Les nobles tombèrent à genoux, aveuglés par cette manifestation divine. Mardochée, malgré son scepticisme, fut plongé dans une réflexion profonde alors qu'il observait des larmes de repentance glisser sur les joues des autres. « Ô roi, dit Daniel avec assurance, ce que tu vois devant tes yeux n'est qu'une petite partie de ce que Dieu est capable de faire. Son plan est vaste, et sa grâce surabondante. Tu seras un acteur de cet acte sacré, un instrument des biens qui proféreront au peuple. » Elle redevint chargée de promesses alors qu'une voix tonitruante descendit des cieux, proclamant la volonté de Dieu. Le temps de la restauration est à portée de main. Non seulement tes péchés seront pardonnés, mais la gloire de ma maison se répandra dans cette terre. Le peuple entendra mon nom, et ils seront appelés mes enfants. L'orage, dans une danse majestueuse, se calma, laissant place à une sérénité éclatante. Daniel, conscient de l'importance de ce moment, se tourna vers le roi. « Souviens-toi, Nabuchodonosor, Dieu attache tant d'importance au cœur contrit. Cherche-le toujours, et il te répondra. » Alors que la lumière du jour perçait les nuages, une paix inébranlable s'installa dans le cœur du roi. C'était le début d'une nouvelle ère, un temps où Babylone pourrait émerger comme le phare d'une foi renouvelée. Point dans le silence du palais, la voix de Dieu retentit une dernière fois, emplie d'espoir et de promesses, « Je suis l'Éternel, je ne change pas, et mon alliance avec ceux qui me cherchent demeure éternelle. » Ainsi, alors que la lumière reculait et que le peuple se relevait, une question taraudait les esprits, comment cette promesse se déploiera-t-elle dans les jours à venir? Alors que le soir descendait sur Babylone, des murmures de changement flottaient dans l'air. La pluie nourrissante avait rempli les rivières et renouvelé les champs, mais un vent de défi semblait sur le point de souffler dans le cœur des hommes. Les nobles, maintenant convertis à la foi du Dieu de Daniel, s'étaient réunis au palais dans une ferveur inédite. Le roi Nabuchodonosor, en sa sagesse nouvellement acquise, avait ordonné un rassemblement général, souhaitant révéler l'ampleur de cette transformation spirituelle. « Écoutez-moi, peuple de Babylone !» proclama Nabuchodonosor, sa voix résonnant dans la salle ornée de marbre et de dorure. Les regards étaient rivés sur lui, troubles d'une curiosité mêlée à l'inquiétude. Le Dieu de Daniel a fait éclore en moi une promesse. Je veux que chacun parmi vous le connaisse et ressente sa grandeur. Daniel, présent auprès du roi, ressentait une poussée de l'esprit. La lumière venait de briller sur lui alors qu'il s'approchait du trône, animé d'une détermination profonde. « Roi, dit-il, que la marche de l'Éternel parmi nous ne soit pas simplement un souvenir, mais une réalité quotidienne. Qu'il soit l'objet de notre adoration et le fondement de nos actes. » De tristes échos résonnaient dans les couloirs du palais. Mardochée, particulièrement inquiet, s'interrogeait sur les risques de ce nouveau chemin. Que se passera-t-il si notre roi se détourne du pouvoir qu'il a acquis? Que diront les autres puissances? Ils ne pouvaient se défaire de l'idée que cette foi nouvelle pourrait bouleverser l'équilibre fragile dans lequel ils avaient toujours navigué. Et la voix de Daniel fut comme un souffle de vie. La véritable puissance, Mardochée, réside dans l'humilité devant notre Créateur. N'a-t-il pas dit dans sa parole que les humbles hériteront la terre? Soudain, des cris s'élevèrent au cœur de la foule. Les nobles, animés par un esprit d'adoration, levèrent des mains vers le ciel, s'inclinant, les cœurs embrasés par un zèle spirituel. Des chants s'élevèrent, proclamant la grandeur du Dieu unique, tandis que la lumière céleste semblait se déverser sur eux comme une cascade de bénédictions. Dans ce tourbillon de louanges, une ténèbre éphémère se profila à l'horizon de cette transformation. Un groupe de sages de Babylone, déconcertés par cette ferveur, se regroupait pour contrecarrer cette nouvelle doctrine. « Que cette folie cesse !» clamèrent-ils. « Nous nous réjouissons de l'ancienne voie. Pourquoi changer maintenant ?» Leur voix chuchotait des critiques, mais Daniel, avec une assurance des origines divines, répondit, « La lumière de Dieu chasse les ténèbres qui obscurcissent la connaissance des cœurs. La vérité ne dépend pas des hommes, mais du Dieu qui les a créés. » Alors que la tension montait, une voix tonitruante résonna à nouveau du ciel.
Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, et de Jacob. Comme il est écrit dans Ésaïe 43, 19, voici, je fais une chose nouvelle. Ça sort déjà, ne la reconnaissez-vous pas? Le peuple, saisi par cette révélation, comprit que cette transformation n'était pas seulement pour le roi ou pour quelques nobles, mais pour chaque âme réunie. God les appelait tous dans un voyage de repentance et de renaissance. Ainsi, le roi Nabuchodonosor, le visage rayonnant de détermination, déclara avec force, « Nous honorons le seul vrai Dieu. Que son nom soit proclamé sur toute la terre de Babylone. » Mais, qu'arrivera-t-il à ceux qui s'opposent à sa volonté? Se demandaient beaucoup en silence, conscients des ramifications de cette reconnaissance soudaine. Et la promesse de Dieu était en effet gravée dans l'air, mais un mystère demeurait, chargé de résonance divine. Ô mes enfants, ayez foi. Car de cette déclaration découlera ma gloire, et nul ne la renversera. Ainsi, la scène fut posée pour une lutte spirituelle sans précédent, un affrontement où la lumière et les ténèbres se rencontreraient pour révéler le plan souverain de Dieu sur Babylone. Alors que le lever du soleil diffusait ses premières lueurs sur Babylone, le trouble persistait dans le cœur des habitants. La clarté du jour révélait des visages empreints d'interrogation, et des murmures récalcitrants s'insinuaient dans les rues où l'écho des louanges à l'Éternel avait résonné la veille. Les sages, frustrés par cette effervescence, s'étaient regroupés dans l'ombre, cherchant une ruse pour affronter ce phénomène inexplicable. Nous ne pouvons laisser cela se poursuivre, chuchota l'un d'eux, un érudit au visage fatigué, si ce roi et ce peuple se laissent entraîner par cette nouvelle foi, notre autorité sera anéantie. Leur visage était marqué par une obstination déroutante, déterminés à protéger leur tradition contre le souffle du changement. Pendant ce temps, dans le palais, la ferveur continuait de grandir. Nabuchodonosor, désormais animé par une foi ardente, se tenait devant les nobles émerveillés. Il avait ordonné que l'on construise des statues et des temples en honneur du Dieu de Daniel, un acte sacré qu'il espérait voir unir son peuple sous une seule bannière de dévotion. Que chaque Babylonien voie la grandeur de l'Éternel, déclara le roi. Qu'il se lève comme un phare parmi nous, et qu'il soit notre guide dans les tempêtes qui approchent. Daniel, s'avançant avec sagesse, ressentait le fardeau d'une responsabilité divine. Roi, répondit-il avec assurance, il ne s'agit pas seulement de bâtir des édifices, mais d'édifier des cœurs. Sachez que le véritable temple de Dieu demeure dans l'âme des hommes. Ainsi, les jours passaient, et la tension entre les partisans de la nouvelle foi et les sages de Babylone croissait. De sombres conspirations se tramaient dans le secret des ombres, des plans se formant pour discréditer l'œuvre de Dieu. L'un de ces sages s'élança devant le roi, son visage trahissant une fausse inquiétude. Ô roi, il y a parmi nous des hommes qui ne se plient pas à la nouvelle loi. Ils refusent de se prosterner devant l'image vestige de votre majesté. Que doit-on faire? Les paroles du sage firent écho dans le cœur du roi. La colère et la curiosité se mêlaient en lui. Qui sont ces hommes pour défier mon autorité? Exclama Nabuchodonosor. C'était alors que l'un des nobles, connu pour son intégrité, s'inclina devant le roi et dit, « Roi, ces hommes sont des serviteurs du Dieu de Daniel, et ils demeurent inflexibles dans leur foi. Leur refus de se plier est une déclaration de dévotion envers leur Créateur. » Le roi, dans un mélange de colère et d'angoisse, convoqua immédiatement ces hommes. Au cœur de la salle du trône, la lumière du ciel semblait se condenser autour d'eux, tandis que la tension vibrante créait un silence pesant. Cela ne faisait aucun doute, un moment décisif s'annonçait. Shadrach, Meshach et Abednego, commença le roi, sa voix résonnant, « Êtes-vous vraiment prêts à risquer votre vie, refusant d'honorer l'image que j'ai dressée pour vous ?» Les trois jeunes hommes, se tenant droit, répondirent d'une seule voix emplie de foi, « Roi, nous n'avons pas besoin de répondre à cette question. Notre Dieu est capable de nous délivrer, et même s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. » Le roi, offensé, se sentait piégé, mais une part de lui était fascinée par leur détermination. C'était alors qu'un murmure divin s'éleva de l'assemblée, comme une promesse résonnant dans l'air. Ainsi parle le Seigneur, je suis avec ceux qui se tiennent fermes dans la foi. N'est-il pas écrit dans Ésaïe 43, « Quand tu passeras dans les eaux, je serai avec toi, et dans les rivières, elles ne te submergeront pas ?» La déclaration marquée par l'implication divine fit trembler les cœurs des témoins, mais le roi, dans son désarroi, était désormais confronté à une décision lourde de conséquences. Ce défi spirituel préfigurait un renversement, une lutte céleste sur le destin de Babylone. Et dans les cieux, la promesse continuait d'être tissée, révélant un dessein plus grand, un plan souverain dont les ramifications s'étendraient au-delà des limites de cette terre, alors que le ciel murmurait, « N'as-tu pas encore vu le salut que j'y ai préparé ?»
Le roi Nabuchodonosor, la colère bouillonnant en lui, scruta les visages des 3 jeunes hommes. La tension dans la salle était palpable, un mélange d'inquiétude et de fascination. Les nobles, dont l'honneur dépendait de l'approbation du roi, se tenaient silencieux, hésitant à se prononcer. Ils se demandaient si ces jeunes captifs allaient véritablement défier le roi et la majesté de Babylone. « Vous osez me défier » rugit Nabuchodonosor, sa voix vibrante de fureur. « Croyez-vous vraiment que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main » Les jeunes hommes, confiants dans leur foi, répondirent avec courage, « Nous n'avons pas besoin de justifier notre position devant vous, ô roi. Nous savons que notre Dieu peut nous délivrer de cette fournaise ardente, et même s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas devant vos idoles. » Leurs mots résonnaient comme un chant de défi, une déclaration d'adoration souveraine envers le Dieu d'Israël. Nabuchodonosor, frustré par leur défiance, ordonna que la fournaise soit réchauffée 7 fois plus que la normale. « Que vos cœurs ne vous trompent pas, cria-t-il, se tournant vers ses gardes. Emmenez-les. Qu'ils soient jetés dans les flammes où leur foi inébranlable se consume en cendres. » Alors qu'il s'approchait de la fournaise, un murmure mystique parcourut l'assemblée. Daniel, observant avec anxiété la scène, leva les yeux vers le ciel. La réponse divine était imminente. Il se souvint des promesses faites à son peuple, des paroles des espoirs que Dieu avait gravés dans les cœurs de ceux qui le servaient. L'atmosphère vibrait d'une puissance spirituelle, le destin de Babylone et de ses jeunes fidèles était sur le fil d'un rasoir. Les gardes, obéissant à l'ordre du roi, jetèrent Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Les flammes jaillirent avec une fureur dévastatrice, mais, contre toute attente, un miracle se produisit. Au lieu d'être consumés, les jeunes hommes se levèrent au milieu des flammes, marchant avec assurance, comme s'ils s'étaient engagés sur un chemin de paix. « N'y a-t-il pas 3 hommes que nous avons liés et jetés dans le feu » demanda le roi, ses paroles saccadées par l'étonnement. « Pourquoi en vois-je 4, et ce 4e ressemble à un fils des dieux » La réalité du miracle fit trembler son cœur. Le cri de Nabuchodonosor attira l'attention de toute l'assemblée. Ils s'approchèrent des portes de la fournaise, témoins d'une démonstration irrésistible du pouvoir de Dieu. Une lueur éblouissante émanait de la fournaise, et la présence du 4e homme rayonnait de gloire, une protection divine manifestée dans les flammes. Alors que Nabuchodonosor appelait les 3 jeunes hommes à sortir, un mélange de crainte et de révérence l'enveloppa. Ils émergèrent de la fournaise, leurs corps intacts, non seulement sans brûlure, mais ne portant même pas l'odeur du feu. « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego » s'écria le roi, émerveillé par l'œuvre que le Dieu d'Israël avait accomplie. La transformation dans le cœur du roi était palpable. Savait-il que cette foi affirmée par les jeunes hommes pouvait influencer le titre de roi le plus puissant de l'époque? « Je décrète que tout peuple, nation, ou langue qui prononcera des paroles offensantes contre le Dieu de Daniel soit mis à mort, déclara-t-il, une résolution de fer, mais une ombre de crainte se mêlant à sa propre admiration. Il s'aperçut maintenant que le vrai pouvoir ne résidait pas dans les idoles qu'il avait élevées, mais dans le Dieu vivant qui délivre et fait des miracles. En ce jour, une nouvelle réalité commença à s'imprimer dans le royaume de Babylone. Un avertissement résonna dans les cœurs, le Dieu d'Israël était peut-être un étranger au milieu d'eux, mais sa puissance était infiniment plus grande que toutes les anciennes traditions. La lumière du ciel s'éclaircit alors que Dieu, dans son amour, poursuivait le tsunami de transformation qu'il avait déclenché dans le cœur du roi. « Je suis le Dieu des promesses » murmura l'orage au loin. Ce moment magnifiquement inventé avait instauré une nouvelle voie pour les cœurs avides de vérité. Ainsi, un vent de changement soufflait sur Babylone, annonçant un glorieux destin pour ceux qui choisiraient la voie de la lumière. Malheureusement, le défi ne faisait que commencer. Le royaume connaissait une lutte sous-jacente entre vérité et mensonge, où chaque décision pourrait s'avérer cruciale. Les nobles, encore secoués par la merveille de la délivrance, commencèrent à méditer sur leur propre loyauté. Alors que Nabuchodonosor regardait ces jeunes hommes, il était conscient que le changement de son cœur devait s'accompagner d'un changement dans l'esprit des hommes autour de lui. Dans le silence, le ciel se mit à composer un nouvel air, notre histoire étant inscrite dans le tissu du temps, qui est semblable à notre Dieu. S'interrogeait le royaume. La question demeurait. Que feriez-vous si vous saviez que le divin s'approchait dans la chaleur d'une fournaise? La promesse continuait de briller, se desserrant dans le cœur des hommes impatients, « Je ferai de vous un peuple nouveau, si vous vous détournez des vivaines. » Ainsi, les jours à venir dévoileraient encore les dimensions du plan souverain de Dieu, un plan dont chaque élément démontrera le triomphe final de la foi, au-delà des incertitudes humaines.